depuis que j'ai compris qu'un roi, le roi des rois, a décidé de mourir à ma place. Il a décidé de me racheter. Il a décidé de payer les prix. Il a décidé de me prendre du dehors, là où j'étais, pour me faire entrer dans la maison du Père. En tout cas, permettez-moi et autorisez-moi d'être un peu orgueilleuse, mais dans les seigneurs. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'un homme accepterait de mourir pour une femme. On peut bien se faire des déclarations d'amour, mais personne ne le fera. Mais lui, il a accepté. Plus que lui, il n'y en a pas. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs, mesdames et messieurs. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons un homme de Dieu. Je vous ai toujours dit que ce programme appartient à Dieu, même quand les hommes pensent que ce programme sera limité. Dieu suscite toujours ses serviteurs, Dieu appelle toujours ses serviteurs, il les attire dans ce programme, non pas pour nous faire plaisir, mais pour nous parler de sa part, pour sauver des vies, pour bénir des familles, pourquoi pas également la nation et surtout pour parler de sa part. Voilà pourquoi cette émission est nommée Sa grandeur. Ta grandeur, ce n'est pas la grandeur de l'invité, encore moins la mienne, mais c'est la grandeur de ces dieux tout-puissants, le créateur des cieux et de la terre. Prenez vos Bibles, vos calepins, vos stylos, installez-vous pour bien écouter la parole que l'homme de Dieu nous apporte aujourd'hui. Nous allons le présenter, mais laissez-moi dire merci à la grande équipe d'État Grandeur. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Par la grâce de Dieu, ce programme continue 12 ans jour pour jour. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Merci également à tous les internautes qui tomberont sur ce nouveau numéro d'État Grandeur. Laissez-moi vous rassurer déjà que nous allons très bien manger parce que celui que nous recevons, il reste dans la parole et il va bien nourrir nos âmes. Shalom également à vous, fidèles téléspectateurs de la 87.8 MHz B1 FM. On est très ensemble avec vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous localisent. Il nous vient fraîchement de Lubumbashi. Il a implanté l'église un peu partout. On aura le temps d'en parler. Mais lui, c'est le prophète, Dieu merci, Eradi de Foundation Fire Ministries qui nous vient fraîchement de Lubumbashi. Mais ici également, il y a une extension. Si je ne m'abuse pas, on aura le temps de parler de l'extension qui est ici pour te permettre, toi qui n'as pas encore une église locale, tu peux commencer à aller communier là-bas, à bien manger la parole de Dieu, à bien avaler ce rouleau. J'aime bien le dire comme ça. Et vous qui êtes à Lubumbashi, l'adresse vous sera donnée. Si ailleurs et dans d'autres nations, l'église est aussi implantée, le prophète, Dieu merci, Eradi aura le temps de nous le dire. Prophète, bienvenue. Merci. Tout va bien? Non, par la grâce de Dieu, tout va bien. Vous aimez Kinshasa? Non, ça va, la chaleur, nous sommes habitués. Ah oui, à Lubumbashi, il fait frais. Hein? Non, là, ça va, ça va. Ça va. Il y a aussi trop de poussière là-bas. C'est le Congo. Alors, bienvenue dans ce programme. Nous sommes très ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Une première, mais pas une dernière. Vous êtes ce canal par lequel Dieu passera aujourd'hui pour nous faire du bien. Mais on veut bien connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Encore moins, vous n'êtes pas un extraterrestre. C'est vrai. Alors, partagez avec nous votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Wow. Merci d'abord pour l'invitation, pour cette grâce que le Seigneur nous a donnée encore une fois, de venir parler de sa part. Pour commencer, le prophète, Dieu merci, Eradi devant vous. Il est marié à la plus belle femme du monde. Les jaloux, hein, ils n'ont pas voulu acclamer. Non, je sais qu'ils ne vont pas. Je suis frère de deux enfants jusque-là. Le Seigneur va ajouter, je le crois. Je suis visionnaire de ce que vous venez de dire, la Fondation Fire Ministries, qui est un peu partout dans le monde. La vision est en anglais parce que nous avions commencé dans un pays anglophone. Okay. C'est là où nous avions reçu la vision. Mais avant de recevoir la vision, vous savez, tout homme a un parcours. Et c'est ça la chute du premier Adam. Parce qu'il est né papa. Avec la barbe, il peut parler. Il devait tomber devant une petite piège. Mais le second Adam, Jésus-Christ, devait avoir un parcours. La grossesse, la naissance, la croissance, jusqu'à mourir pour nous. Amen. Alors, c'est très normal que j'ai un parcours. Mais je peux dire tout haut, sans honte, que le Seigneur a plusieurs méthodes pour nous sauver. Il ne va pas nous sauver, nous tous, de la même manière. Ah non.
Cette inspiration m'est venue d'une réalité. Maman Dorcas, si vous voyez très bien, au temps de Noé, il y avait un problème de l'eau. Mais le Seigneur a pris la méthode de construire l'arche pour résoudre le problème de l'eau. Mais au temps de Moïse, il y a encore le problème de l'eau. Mais l'Éternel change de méthode. Moïse a utilisé la verge pour résoudre le problème des eaux. Au temps d'Élie, encore le problème de l'eau se présente. Le Seigneur encore change de méthode. Élie viendra avec le manteau. Au temps de Josué, le même problème de l'eau réapparaît. Le Seigneur encore change de méthode. Il dit à Josué de lever l'arche et que les sacrificateurs s'approchent des eaux pour que les eaux s'ouvrent. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, pour montrer que Jésus est supérieur à Moïse, supérieur à Noé, supérieur à Élie, supérieur à Élisée, Jésus n'a pas utilisé un support, il a marché au-dessus des eaux. Amen. C'est pour dire à ceux-là qui nous suivent qu'il ne nous sauvera pas de la même manière. Par rapport à mon cas, le Seigneur ne m'a pas laissé la chance de faire un choix. Okay. Je suis tombé dedans. Par le commencement, mes parents ce sont des chrétiens. Je suis né dans une famille chrétienne. Okay. Et par la grâce de Dieu, ça a évolué comme ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dedans. Le Seigneur ne m'a pas donné le choix. Au travers d'un homme de Dieu, que je cite son nom, mon père spirituel, je suis fier de lui, l'apôtre Sébastien Mafanikio. Il n'est pas trop connu ici à Kinshasa, il est de l'Est. Et c'est par lui que nous avons évolué. Voilà en fait mon petit témoignage. Ah, et il n'y a pas de regret, vous le servez, vous êtes très heureux de le faire? Oui, je suis très heureux et si c'était à refaire, ce n'est que cette voie que j'allais choisir. Oh, on bénit le Seigneur. Jésus a bien fait. Quel bonheur de recevoir un homme de Dieu qui est très amoureux de son Sauveur. Alors, voilà une très belle occasion également qui se présente devant vous. Je vous vois parce qu'on n'est pas encore dans une même famille, mais en tout cas, c'est le canal par lequel le Seigneur passera aujourd'hui pour vous sauver. À un moment donné, on fera l'appel au salut sur ce plateau, ça sera pour vous. Donc, ne zappez pas à rester là, c'est votre jour, c'est votre heure, c'est votre saison. Il faudra donc bien saisir cette opportunité. On va écouter le tout premier cantique avec l'homme de Dieu, le prophète Élie de Fire Worship, qui est le fils de notre invité principal. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est l'invité, hein. Il accompagne son père et il a accepté également de s'occuper du côté chant. Premier cantique. D'une seule voix célèbre son nom, ta puissance et ta splendeur. Toi remplis l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté sont un grand. Encore une fois, tous ensemble.
Et il consomme cette adoration, il consomme notre louange. Alors si vous refusez de l'adorer, vous refusez de lui. Vous savez ce que la Bible dit, il peut susciter des pierres et nous ferons à notre place. Alors moi, je vous conseille, ne laissez pas Dieu susciter des pierres pour l'adorer à votre place. Vous qui êtes en vie, vous qui avez la grâce de Dieu encore ce matin, ouvrez les portes de vos cœurs et laissez le roi de roi faire son entrée. Les portes de l'Égypte, c'est notre thématique de ce jour. Et comme vous êtes les référents, nous sommes dans Exode chapitre, le verset 12. Le verset 12, chapitre 12, verset 12. Chapitre 12, son premier verset. Voilà, le premier verset. Texte de référence, Exode chapitre 12, le premier verset, mais si vous avez le temps, vous pouvez méditer également tout le chapitre. Alors, prophète, Dieu merci. Pourquoi parler des portes de l'Égypte? Pourquoi nous parler de ces portes? Merci pour la parole. Le porte de l'Égypte nous permettra de comprendre beaucoup de choses dans la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne est basée sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si cet homme de Jésus n'allait pas ressusciter, il allait être comme tous les autres qu'on a connus, tous ses prédécesseurs sur le plan religieux. Mais ce qui les différencie est que les tombeaux étaient obligés de s'ouvrir pour que Christ sorte victorieux. Alors, avant de comprendre ces passages, vous allez me permettre un peu de vous prendre quelque part pour vous amener quelque part. Nous savons très bien que le peuple d'Israël est entré en Égypte au travers d'une personne. C'est par là que j'ai compris que sur cette terre, il y a des hommes portes. Une personne porte, Maman Dorcas, c'est une personne qui te permet d'accéder quelque part. Et pour appuyer ma thèse, Jésus-Christ est comme homme. Lui-même se présente comme une porte. Il dit qu'il est la porte de Dieu. C'est-à-dire sur cette terre, il y a des hommes portes. Et parlant de la porte, Maman Dorcas, il y a la porte d'entrée et la porte de sortie. Israël, comme l'horloge prophétique de l'Église, avait une porte qui les avait permis d'entrer quelque part, et ils avaient aussi une porte qui les avait permis de sortir. Et la porte d'entrée d'Israël, c'était une personne. De même, la porte de sortie d'Israël, c'était une personne. Qui était leur porte d'entrée? La porte d'entrée d'Israël, c'était Joseph. Parce que c'est par Joseph qu'Israël est entré en Égypte. Et qui était la porte de sortie? La porte de sortie, c'était Moïse. Car c'est par Moïse qu'Israël devait sortir. Maman Dorcas, que personne ne vous trompe. Tout le monde est dans la vie. Tu peux avoir des talents, tu peux avoir les capacités, tu peux avoir la grâce de Dieu. Mais si tu ne rencontres pas un homme porte, tu ne peux pas accéder là où tu veux accéder. C'est pourquoi tu verras très bien que le roi David a reçu l'onction royale, mais il n'a pas régné. Il a fallu que l'Éternel le connecte à un homme porte, Jonathan, pour qu'il puisse accéder à la royauté. Donc il y a d'autres personnes, quand Dieu les envoie dans ta vie, lorsque tu les regardes avec un œil prophétique, c'est une personne porte. Si tu t'attaches à lui, il te permettra d'accéder quelque part. J'entre dans une autre dimension pour que nos internautes et nos téléspectateurs et auditeurs me captent très bien. Dans une autre dimension, la dimension de la révélation, Maman Dorcas, Israël n'est pas entré en Égypte par Joseph. Mais Israël est entré en Égypte par l'agneau. Je sais que vous allez me demander comment, mais je vais m'expliquer. Vous savez, la maman de l'agneau, c'est la brebis. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que la brebis met au monde un agneau. Et si nous lisons très bien les Écritures, la maman de Joseph s'appelait Rachel. Rachel en hébreu veut dire Raquel. Raquel qui signifie la brebis. Donc Joseph c'était un agneau parce qu'il était le fils de la brebis. Donc Israël est entré en Égypte au moyen d'un agneau Joseph. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi aussi, pour que Israël quitte de l'Égypte, Moïse a commis une erreur. Après avoir croisé Dieu à Horeb, il est venu avec 4 animaux. Il est venu avec les serpents. Les portes de l'Égypte n'ont pas obéi aux serpents.
Il a présenté le flot de boue. Les portes de l'Égypte ne connaissaient pas les boues. Il a présenté les grenilles. Les portes de l'Égypte ne connaissaient pas les grenilles. Mais lorsqu'il est arrivé au 10e flot, my God, lorsqu'il est arrivé au 10e flot, c'est alors que Exode 12 maintenant commence. L'Éternel dira à Moïse, tu prendras un agneau d'une année. Tu vas l'immoler au milieu de 2 soirs. Cet agneau-là, vous allez prendre de son sang. Vous ne mettrez pas ça à la fenêtre. Parce que ce n'est plus question de la fenêtre. Vous ne mettrez pas ça au doigt. Ce n'est plus question de doigt. Mais vous allez poser le sang de l'agneau sur les portes, sur les linteaux. Voilà les portes de l'Égypte. C'est-à-dire les portes de l'Égypte ne connaissent que l'agneau. C'est pourquoi dans la vie, il y a des situations qui ne connaissent que l'agneau. Avant d'arriver aux situations qui ne connaissent que l'agneau. Oui. Ah, je reviens un peu sur Joseph qui est l'agneau. Ok. Vous avez dit la porte ici, j'ai compris, c'est une personne. Amen. 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 Le peuple d'Israël est entré en Égypte par une porte qui est Joseph. Amen. Mais c'est Joseph qui est considéré comme un agneau Amen. qui est sorti de leur chair. Amen. La brebis de l'Éternel. La personne forte peut m'amener à un endroit bien, un endroit de paix, un endroit de bonheur, un endroit de réussite, un endroit de succès. Comme aussi, la personne forte peut m'amener à un mauvais endroit. Là, ça devient une personne cabine. Mais comment Joseph qui est agneau va nous amener en Égypte? En Égypte, nous, le peuple d'Israël, je me mets à leur place. Oui. On n'a pas vécu le bonheur. On n'a pas vécu de bonnes choses. On a souffert. On était comme des esclaves. On était esclaves par rapport. Comment vous expliquez ça? Maman Dorcas, c'est là où je suis en train d'en venir pour expliquer aux gens que l'Égypte n'était pas un mauvais lieu pour Israël. Mais l'Égypte était une école. C'était un passage obligatoire pour comprendre certaines choses. Même nous, dans la foi chrétienne, c'est là où je voulais en venir. Il y a des choses qui ressemblent à l'Égypte, qui ressemblent à l'esclavagisme, qui ressemblent à la souffrance, mais c'est un lieu de préparatoire. Je vais te choquer un peu, Maman Dorcas. Les gens ne savent pas pourquoi, quand Moïse s'est présenté devant la mer Rouge, il a dit aux vieillards, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. C'est parce que Moïse, lorsqu'il était bébé, sa maman l'avait jeté devant les eaux. C'est-à-dire, Moïse connaissait bien les esprits des eaux. Et bien qu'il a été jeté devant les eaux, tu ne me diras pas, permettez-moi de vous tutoyer, tu ne me diras pas que les eaux étaient une bonne chose pour Moïse. Parce que là-bas, il y avait les crocodiles. En plus, Moïse était bébé. Mais c'était un lieu de préparation où l'Éternel était en train de préparer Moïse aux esprits des eaux. Pour dire à Moïse que l'eau qui ne t'a pas tué quand tu étais bébé ne te tuera pas. Bon, je vais choquer quelqu'un. Maman Dorcas, les gens ne savent pas que Jésus qui était le roi, ils ne savent pas pourquoi il est né dans la maison des charpentiers. Normalement, un roi devait naître dans un palais royal. Mais pourquoi Dieu a choisi seulement la maison d'un charpentier? Il y a une raison. Parce que dans la maison des charpentiers, dans la menuiserie ou la charpenterie, parmi les choses qu'on utilise, on utilise le bois, on utilise le bois, on utilise le marteau. Alors Dieu a permis qu'il naisse dans cette maison pour qu'il apprenne certaines choses par rapport à la douleur du bois, à la douleur du cou, à la douleur du marteau. On va amener le bois, on va amener les clous, on va amener le marteau. Jésus n'aura pas peur. Il dira pleurez pour vos enfants. Parce que ce qui ne m'a pas tué dans la maison de mon père ne me tuera pas à 33 ans. Donc, les choses, c'est pas une passage obligatoire pour les enfants d'Israël. C'était un calendrier prophétique de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a préparé Joseph pour qu'il soit une porte qui fera qu'Israël entre dans un moment d'enseignement, qu'il comprenne beaucoup de choses. Parce que si Israël n'allait pas passer en Égypte, Israël n'allait pas connaître que le Seigneur est capable de les délivrer de la servitude et de l'esclavagisme. C'est-à-dire, tout ce que l'homme peut traverser, c'est Dieu qui le permet. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
pour bien discerner. Oui, maman. Nous voulons rassurer, nous confirmer sur ce plateau de parlementaire que tout enfant de Dieu Yeah. et en Égypte est prévu pendant 1637 ans. Oui, eschatologiquement parlant, je vais voler un peu comme un aigle, ils étaient à Cana. Ils quittent Cana chez Jacob, ils passent par l'Égypte, mais en fin de compte, ils vont retourner à Cana. Et c'est ça l'accomplissement des psaumes 90. Cana qui est l'image de l'éternité. Ah, l'éternité, tu es Dieu. Nous sommes en train de faire une rotation. Nous étions dans l'éternité, Cana chez notre père Jacob qui est l'image de Dieu. Dieu nous permet de passer sur la terre qui est l'Égypte. Mais en fin de compte, nous allons encore retourner de là où nous étions sortis. C'est ça le mouvement de l'éternité. Ah, l'éternité, il est Dieu. Donc c'est un passage obligatoire. Un passage obligatoire. Obligatoire. Qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile. Et c'est là où, si vous me permettez d'évoluer un peu, vous allez comprendre d'autres choses. J'observe que c'est maintenant l'Éternel qui dit à Moïse au 10e flot, déchirez l'agneau. Cet agneau sera sans tache, il sera sans défaut, il doit avoir une année. Amadoka, c'est tellement bon, vous allez beaucoup aimer ça. Non, c'est tellement fort. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit que cet agneau-là, vous allez l'arrêter le 10e jour. Et après 4 jours, cet agneau sera immolé. En d'autres termes, si nous faisons 4 plus 10, je comprends que c'est 14. Donc l'agneau sera arrêté le 10e jour. Après l'avoir arrêté, nous le saisissons après 10 jours. Nous comptons encore 1 jour, 2 jours, 3 jours. 4e jour, l'agneau maintenant sera exécuté. Il y a le pourquoi de toutes ces choses. Pourquoi seulement l'agneau sera arrêté le 10e jour? Pourquoi? Pourquoi pas le 9e jour? Pourquoi pas le 8e jour? Et par là, je comprends que c'est le chiffre 10 qui a arrêté l'agneau. Parce que s'il n'y a pas le chiffre 10, l'agneau ne sera pas arrêté. Or, prophétiquement parlant, le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi de Moïse. Parce que la loi était composée de 10 commandements. En d'autres termes, c'est la loi de Moïse qui devait arrêter Jésus qui est l'agneau par excellence. Et après l'avoir arrêté, il a fallu encore qu'il y ait le chiffre 4. Ce sont les 4 jours qui suivront pour que l'agneau soit exécuté. Or, les 4 jours, c'est l'image des 4 tribunaux que Jésus devait traverser. Le premier tribunal, c'était le tribunal des âmes. Le deuxième tribunal, c'était le tribunal du souverain sacrificateur Caïphe. Le troisième tribunal, c'était le tribunal d'Hérode. Et le dernier tribunal, le 4e tribunal, c'était le tribunal de Pilate, où Pilate devait dire, je ne vois pas que cet agneau a des défauts, cet agneau n'a pas des imperfections, il n'a pas de tâches, il est digne maintenant d'être exécuté pour être notre pacte par excellence. C'est là où je voulais vous amener. Mais ça, je ferme, c'est une parenthèse. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? L'Éternel dit à Moïse, Maman Dorcas, que cet agneau sera mangé debout. C'est très fort. Il faut que les gens qui nous suivent écrivent. C'est tellement fort. L'agneau ne se mange pas assis. L'agneau sera mangé debout. Et lorsque vous serez en train de manger cet agneau sera mangé avec les herbes amères. Maman Dorcas, c'est tellement fort. C'est tellement fort. L'agneau sera mangé avec les herbes amères. Comment l'agneau qui goûte bon? L'agneau qui donne la saveur. L'agneau qui libère une salive là, doit être mangé avec des choses qui sont amères. Pourquoi l'amertume vient accompagner l'agneau? Et c'est ça les erreurs de nous les prédicateurs. Nous présentons souvent l'agneau qui est doux, l'agneau qui est bon. Les saluts, si tu entres à Jésus, tu auras des maisons. Si tu entres à Jésus, le retour moi-même. N'est-ce pas ce que nous Quinois nous disons? Si tu entres à Jésus, tu auras une bonne vie. C'est une très bonne chose. L'agneau est doux, l'agneau est bon. Mais n'oublions pas de prêcher aussi qu'il y a les herbes amères qui accompagnent l'agneau. C'est ça l'Égypte, l'amertume. Dans les saluts, Maman Dorcas, il n'y a pas seulement les bonnes choses. Il n'y a pas seulement l'élévation, il y a aussi l'humiliation. Dans le salut, il n'y a pas seulement les acclamations, il y a aussi les pierres. Maman la pèse à la salut. Nous voici à Belgique, on a un problème. Nous parlons bien à Maman Dorcas. Au salaire, l'autre côté, tu n'as rien fait de mal. Tout ça, c'est dans les saluts. Dans les saluts, il y a les rejets. Le mari peut t'abandonner aussi dans les saluts. La femme peut te tromper dans les saluts. Dans les saluts, tu peux perdre le travail. Qu'on ne vous trompe pas.
La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Ce sont les herbes amères qui accompagnent l'agneau. C'est-à-dire, quand on consomme l'agneau, nous ne devons pas oublier que l'amertume doit être à côté de l'agneau. Non, je vais voler plus loin, maman Dorcas. Est-ce que je peux appeler quelqu'un pour témoigner ce que je dis? Et il peut entrer. La personne que j'appelle maman Dorcas, c'est un soldat romain. Le soldat romain me dira, prophète, moi aussi j'ai pensé que Jésus serait une personne. Dans le chemin de la croix, lui l'agneau qui est doux, il nous a demandé de l'eau. Ah, j'ai reçu la révélation. J'ai dit que si je donne à cet homme seulement de l'eau, ça sera la douceur et la douceur. Il faut donner quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui est amer. Il a pris, oh, c'est tellement fort. Il a pris le vinaigre, il a donné à Jésus. C'est-à-dire, en Jésus, il n'y a pas seulement de bonnes choses, il y a aussi le vinaigre. Mais je veux répondre aux soldats romains. Tu as oublié quelque chose de très important. Tu as oublié que l'agneau pascal, il est aussi l'usine de la transformation. Quand quelque chose entre en lui, la chose ne sortira pas de la même manière que l'esprit. Il est arrivé au sommet de la croix et que le soldat romain l'a frappé à la côte. Ce n'est plus le vinaigre qui était sorti, c'était l'eau qui était sortie. Il est aussi l'usine de la transformation. Il y a aussi la transformation. Il n'y a pas de Pâques sans transformation. Maman, est-ce que je peux encore aller plus loin? Ou bien? Oui, maman. Oui, maman. Il n'y a pas de Pâques sans transformation. Il n'y a pas de Pâques sans transformation. Et il n'y a pas de Pâques sans position debout. Je reste dans la transformation. Oui. Et je reste dans l'église de Christ. Amen. Et je vois les enfants de Dieu. Qui s'élèvent pour la Pâques. Tous les jours. On n'attend pas seulement une date fixée par l'argent pour célébrer la Pâques. Yes. C'est notre vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il nous ressemble à ça? Je parle de chrétiens. Ok. Vous allez le trouver dans le mensonge. Vous trouvez les chrétiens dans la fidélité. Vous trouvez les chrétiens dans le détournement. On parle de. Ils ont détourné autant d'argent qu'ils sont tous des grosses sommes. Ces gens-là sont des chrétiens. La haine, la jalousie, le poison est même entré dans l'église. Les gens qui parlent en langue, qui peuvent passer des heures et des heures en train de prier, qui consomment l'agneau, tout en étant même debout, mais qui ne changent pas. Christ a échoué avec les chrétiens congolais. Non, Christ n'a pas échoué. Mais ils n'ont pas consommé l'agneau. Ils ont consommé quoi? Sur l'autel, les gens nous présentent leur vie. Ils n'ont pas présenté l'agneau. Ils nous présentent des règlements de comptes, des conflits par de pasteurs. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de tout ça. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir. Et ces peuples-là disent Amen. Ils disent Amen, ils sont motivés par un esprit. Ils sont motivés par un esprit diabolique. Et vous oubliez que sur Internet, il n'y a pas seulement des chrétiens. Il y a aussi des musulmans. Il y a d'autres réalités chrétiennes qui doivent rester pour des chrétiens. Lorsque vous présentez des fidélités sur la chaîne, vous n'avez pas présenté l'agneau, vous avez présenté autre chose. Et là, il n'y a plus l'évangélisation. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une étape d'évangélisation où les chrétiens cherchent des églises, mais il n'y a pas de nouvelles figures qui se sont transformées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand l'agneau est mal présenté, il n'y aura pas de transformation. Il faut que l'agneau soit présenté dans sa totalité. Et cet agneau doit être sans défaut pour qu'il y ait transformation. Et c'est là où il y a maintenant le problème. Et c'est là où il y a le problème. Je ne suis pas contre lorsqu'on présente le développement à l'église. Même chez moi, on fait des fois la formation du développement, permettre aux chrétiens d'entreprendre. C'est bon. Mais quand ça devient ça chaque jour, ce n'est plus l'agneau qui est présenté, c'est la science. Quand c'est chaque jour, c'est compliqué. L'agneau a 4 pattes. Si l'agneau n'a pas 4 pattes, il ne peut pas se déplacer. Et les 4 pattes de l'agneau, ce sont les 4 bras du fleuve du jardin d'Éden. Parce que dans Genèse 2, verset 10, il y avait un fleuve qui s'était divisé en 4 bras. Un seul fleuve, mais qui a 4 bras. Un seul agneau, mais qui a 4 pattes. L'apôtre Paul est en train de nous dire de quelle utilité, frères, vous serais-je si je venais en vous. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, 5 à 6. Si je vous parlais seulement en langue, mais si je ne vous prêche pas par
la révélation, par la connaissance, par la prophétie ou par la doctrine. Ce sont les 4 pattes de l'agneau et ce sont des langages qui montrent que la parole est très bien prêchée. Et quand la parole est très bien prêchée, c'est que l'agneau est très bien présenté, il y aura nécessairement la transformation. Alors, en ce qui concerne la transformation, Maman Dorcas, nous tous, nous ne serons pas transformés le même jour. Parce que le salut, c'est comme une école, c'est comme une classe. Nous sommes nous tous dans une même école, mais chacun a sa classe. Chacun a sa dimension. Ce que tu as déjà compris, quelqu'un d'autre n'a pas encore compris. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est pourquoi la Bible dit que les 5 ministères, selon Éphésiens 4, 11, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui finiront par être transformées. Ils attendent leur temps. Ils sont dans le processus de perfectionnement. Voilà la réalité par rapport à la transformation. Ah, que le Saint-Esprit également nous aide parce qu'il est là pour ça. Il vit en nous pour nous guider, nous orienter, pour nous apporter également son soutien, son appui. Vraiment, on en a besoin car de nous-mêmes, il nous sera compliqué, il nous sera très difficile. Deuxième point.
tout ce qu'on en dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot des dictionnaires. Yahweh, tellement grand. Et tout ce que tu fais entre terre. Mon Ta grandeur, ta majesté, ta royauté, ta suprématie, le contemplons dans ta présence. Père, reçois l'adoration, reçois l'adoration. C'est pourquoi nous t'acclamons dans ta présence. Sans les signes de joie, proclamation Aza Monene. Et c'est Nzambe Monene que nous vous présentons également dans ce magazine Ta Grandeur, qui est là pour nous édifier, pour nous exhorter, mais également pour gagner les âmes. Nous avons un seul but, c'est de dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. À tous ceux-là qui viennent à peine de se joindre à nous, nous parlons des portes de l'Égypte. Et c'est avec le prophète Dieu Merci Eradi de Foundation Fire Ministries qui nous vient fraîchement de Lubumbashi. C'est avec lui que nous sommes en train d'avaler ce rouleau qui est donc la parole de Dieu. Ah, prophète, Maman. le temps peut-être nous fera défaut parce qu'il y a tellement des choses à dire. Moi, j'aimerais bien qu'on insiste beaucoup plus sur la porte qui est la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. En dehors de nous amener au Père, en dehors de nous amener au ciel, cette porte nous amène encore où? Ok, en dehors de nous amener, la question que vous venez de me poser, Pierre l'avait posée, mais d'une autre manière. Ok. Lorsqu'il a compris que Jésus était une porte, il a dit, nous vous suivons, qu'est-ce que nous aurons? Dans un autre langage, où est-ce que tu nous amènes? Jésus a dit, premièrement, vous aurez les centiples sur la terre. C'est-à-dire, cette porte peut t'amener aussi vers le bonheur terrestre. Cette porte peut te donner aussi la stabilité du mariage. Okay. Cette porte peut te donner la stabilité financière. Cette porte peut t'ouvrir des horizons que tu ne pouvais jamais avoir dans ta famille. C'est-à-dire, au-delà de nous amener vers le Père, la porte peut nous amener aussi vers le bonheur. Parce que la Bible dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. C'est-à-dire, la porte peut aussi nous amener vers le vrai bonheur, vers la vraie grâce, et peut aussi nous amener vers la stabilité de la conscience. Ok. C'est ce qui dérange aussi lorsque l'homme pêche, c'est l'instabilité psychique. Il y a quelque chose qui dérange dans ta tête. Et c'est cette porte qui peut nous amener dans la stabilité psychique. Cette porte peut nous amener également, ou peut nous amener la paix. Oui, parce que la porte elle-même s'appelle le prince de paix. Yeah. Avec tout ce que nous avons fait comme prière, pourquoi la guerre continue dans notre pays? Maman Dorcas, là vous êtes en train de réveiller un lion qui dort. Que ce lion se réveille seulement un tout petit peu. Parce que le problème du Congo n'est pas politique. C'est un problème qui est spirituel. Voilà pourquoi je vous pose la question. J'ai vu, excusez-moi, je veux juste compléter ma question. Oui. J'ai vu les serviteurs de Dieu que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau organiser des nuits de prière, de rencontres de prière. Déjà, moi personnellement, je n'aime pas trop l'écuménisme, je n'aime pas trop ce mélange-là, mais j'ai vu des hommes de Dieu se réunir avec d'autres doctrines, avec d'autres religions, pour implorer ces dieux. Mais ce prince de paix qui est Jésus-Christ, apparemment, un Quinois dirait « Aobetabiso 12 ». Vous savez, Maman Dorcas, quand la promesse est grande, le combat aussi sera grand. Okay.
Ce que le Congo traverse, le Congo n'est pas le premier pays à traverser des moments de guerre. Avant nous, l'Afrique du Sud a connu l'apartheid. Ça, c'est l'histoire. Même les États-Unis a été colonisé par l'Angleterre, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, étant sur la terre, on ne peut pas échapper ça. Et pour reconnaître qu'il est le prince de paix, il faut qu'il y ait la guerre qu'il va finir, afin que nous puissions reconnaître qu'il est le prince de paix. Bientôt 30 ans, cette guerre. Oui, même la servitude d'Israël avait pris plus de 400 ans, ils sont arrivés jusqu'à 430 ans. L'Éternel connaît les délais de la délivrance du Congo. Okay. Mais vous devez savoir que pour traiter la maladie du Congo, nous ne devons pas la traiter seulement politiquement, seulement sur le plan militaire. Il faut d'abord comprendre l'histoire spirituelle et prophétique de notre nation. Beaucoup de gens ne savent pas que le Congo est dans la Bible. Beaucoup de gens ne savent pas les promesses que nous avons, nous Congolais, dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous lire Ésaïe 18? Rapidement, qu'on nous lise Ésaïe 18. Pourquoi? Parce que, Maman Dorcas, je parle que le Congo, son problème est spirituel, parce que si nous arrivons à traiter ces problèmes spirituellement, tout ce qui est physique sera résolu. Ésaïe 18, je commence par le premier verset. Oui, maman. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Maman, allons lentement. Au-delà de qui? Des fleuves. Des fleuves de l'Éthiopie. Il y a un pays, ce n'est pas en Éthiopie, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a un pays où au temps de la fin, il y aura des cliquetis d'armes. Continue, maman. Verset 2, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux. Maman, qu'on ne vous trompe pas. Ici au Congo, on peut manquer l'administration, par exemple. On peut manquer l'organisation. Mais au Congo, nous avons des messagers de la parole de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Un Congolais, même s'il est aventurier, entre guillemets, quand il te prêche l'évangile, il y a la différence entre les Congolais et les autres nations. Va observer. C'est la promesse. Nous sommes des messagers. Nous sommes envoyés sur le mer, les eaux. Apocalypse 17, 15. Les eaux que tu as vues, Jean, ce sont les foules, les langues, le peuple et les nations. Nous avons la promesse, nous sommes partout. Allez, messagers rapides. C'est Esaïe qui annonce des choses pour notre nation. Continue, maman. Allez, messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse. Depuis qu'elle existe. Continuez, je complète la lecture. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. À part le Congo, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, si Esaïe ne parlait pas de notre nation, montrez-moi un autre pays, les géographes. Montrez-moi un autre pays. Si le Congo n'est pas dans la promesse de Dieu, montrez-moi un autre pays qui est découpé par les fleuves. Continuez, il y a une autre réalité qui montre que le Congo est dans la Bible. Verset 3. Vous tous habitants du monde. Tous habitants du monde. Observez la bannière. Habitants de la terre. Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes et écoutez la trompette qui sonne. Écoutez la trompette qui sonne dans ces pays-là, la parole. Ces pays-là, la connaissance. Continuez, maman. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. C'est autant, maman Dorcas, autant, la moisson c'est quoi? Jésus dit laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Au temps de la moisson, je viendrai séparer. C'est-à-dire, au temps de la chaude moisson, c'est un temps où les choses ont déjà mûri. Donc, c'est avant l'enlèvement de l'Église. Nous attendons la chose de moisson. Voilà la promesse qui se cache avant l'enlèvement de l'Église par rapport au Congo. Continuez, maman. Verset 5. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la chaleur devient un raisin qui mûrit, j'ai dit ça. Il coupe les sarments avec des serpes. Il enlève, il tranche les cèpes. Continuez. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de montagne. Nous sommes abandonnés aux oiseaux des montagnes. Les cadavres des Congolais à Goma. Nous sommes abandonnés. Nous n'avons pas d'appui. Nous n'avons pas de soutien. Nos corps sont abandonnés aux oiseaux. Esaïe avait déjà vu ça. Nous sommes abandonnés. Qu'on ne vous trompe pas, ces nations qui nous promettent, ils sont en train de nous distraire. Nous sommes abandonnés aux oiseaux. Et vous continuez, ce sont quel genre des oiseaux? Aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de
proies passeront L'hiver, l'été sur les cadavres et le bête de la terre y passeront l'hiver. C'est très fort. Vous voyez, lorsqu'on est en train de parler des temps de la saison, de l'été et de l'hiver, ce sont des choses des Occidentaux. Quand on parle des oiseaux qui viendront, ce sont des ONG. Ils viendront passer l'hiver et l'été sur les cadavres des Congolais. Ils sont en train d'ouvrir des organisations sur les sangs des Congolais qui coulent. C'est la promesse d'Ésaïe. Continuez, maman. Le dernier verset. En ces temps-là, à ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux. La force du Congolais, c'est l'offrande. Afingaka pasteur, mais azo pesa kaka. A kritikaka kaka, mais azo fongola sak, ba miibi, mais azo pesa kaka. C'est notre force. Les Congolais donnent l'offrande. Il faut voyager pour aller voir ailleurs. Ailleurs, on ne donne pas. C'est pourquoi dans d'autres pays, on ferme même des églises. Oh, ce sont des organisations qui gagnent beaucoup d'argent parce que dans leur cœur, ils ont la cupidité. Ils ne sont pas comme ces peuples forts qui savent donner des offrandes. C'est la promesse, maman. C'est la promesse. Prochainement, lorsque vous allez m'inviter, je vais parler du Congo. Il y a beaucoup de choses sur le Congo, mais aujourd'hui, nous parlons de la Pâque et des portes de l'Égypte. Si j'entre en profondeur, cette émission ne finira pas. Prophète, Dieu oui, merci. Maman. Êtes-vous une porte pour nous? Dans quel sens, maman? Dans tous les sens. Ça dépend de la révélation de tout un chacun. Jonathan était la porte pour David. Mais il n'était pas la porte pour les frères de David. On est une porte par rapport à par rapport. Êtes-vous une porte par rapport à l'Église, corps du Christ? Nous ne serons pas deux portes, la porte c'est Jésus. Mais il passe par vous. Oui, Qui êtes aussi une porte? Oui. Oh, merci. Je peux appeler quelqu'un? Je ne sais pas si vous me... Est-ce qu'il peut entrer? J'appelle le paralytique qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. La Bible dit que pour accéder à la piscine de Bethesda, il y avait 5 petites portiques. Ce sont des portes, tu peux passer par là. Mais dans la révélation, nous comprenons que ces 5 petites portiques n'ont pas apporté la guérison aux paralytiques qui étaient à l'intérieur. Mais la Bible nous dit clairement qu'à côté de la piscine de Bethesda, il y avait la porte des brebis. Or, c'est Christ qui est la porte des brebis. En d'autres termes, la porte est supérieure au portique. Les 5 portiques, ce sont les 5 ministères. L'apôtre, les pasteurs, les prophètes, l'évangéliste et les docteurs. On ne peut pas donner le salut à l'humanité. Parce que le paralytique qui a fait 38 ans, c'est l'image d'Israël. Parce qu'Israël a tourné 38 fois autour de Kadesh Barnea, mais ils n'ont pas reçu le salut. Il a fallu que la 6e porte, la porte du brebis, puisse venir afin que les paralytiques soient guéris. Je suis une portique, mais la porte c'est Jésus. Merci de le reconnaître et j'aime bien cette humilité. Si peut-être j'avais posé ça à quelqu'un d'autre, j'allais aussi avoir une autre réponse. Maman Dodo. Loin de moi l'idée de polémiquer. Ah, les portes de l'Égypte. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, prophète? Nous retenons ceci que l'Égypte c'est un lieu de servitude, mais c'est un passage obligatoire. Et dans les principes de territoire, le territoire reconnaît certains esprits. Si vous regardez bien, Joseph est entré en Égypte et c'est par lui qu'Israël devait aussi accéder à l'Égypte. Donc le porte de l'Égypte connaissait l'agneau qui était Joseph. Il y a des alliances que Joseph a faites avec Pharaon. Il y a des alliances que Joseph a faites avec la terre comme l'agneau. C'est pourquoi, lorsque le peuple doit maintenant sortir, il faut qu'il y ait quelqu'un dont les portes reconnaissent, le territoire reconnaît. Comme je suis ici à Kinshasa, il y a des gens dont Kinshasa reconnaissent. Dans le domaine du média, Maman Dorcas, elle est reconnue. Les entités de Kinshasa te reconnaissent. Je dois passer par toi. Je dois passer, dans ce domaine-là, je dois passer par vous pour être visible pour ceux-là qui sont en train de me suivre. C'est-à-dire, dans les principes des territoires, nous devons comprendre qu'il y a des territoires qui ne connaissent que certains esprits. Et le plus grand esprit, plus que tous les esprits, c'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est plus que Kimbangu, il est plus que Mahomet, il est plus que Bouddha, il est plus que Branham. Il est plus que tous ces gens-là. C'est pourquoi vous allez comprendre que Bouddha a dit « Je suis à la recherche de la vérité ».
Mahomet a dit, j'ai été envoyé par la vérité. Mais celui que nous présentons à la Pâque, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que nous, si tu veux accéder à un mariage heureux, les portes de ton mariage ne connaissent que Jésus. Ne présente pas la magie, ne présente pas la séduction. Si tu veux accéder à une élévation dans le gouvernement, ne touche pas au livre. Jésus est l'homme parfait dont toutes les portes, même les portes de la royauté, reconnaissent le sang de Jésus. Si vous mettez seulement le sang de Jésus sur les linteaux, vous allez accéder. Maman Dorcas, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez pourquoi Ève avait échoué la tentation du serpent? Pourquoi? Les gens ne savent pas pourquoi. Parce que Ève avait seulement deux choses en lui. Il avait la chair et il avait aussi les os. C'est pourquoi Adam dira cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais Ève manquait quelque chose de très important. Il avait la chair, il avait les os. Mais Adam ne reconnaît pas le sang. Oui, Adam ne reconnaît pas le sang. C'est pourquoi quand le serpent est venu, par l'absence du sang, Ève devait tomber. Mais nous, l'Église, qui est l'image parfaite d'Ève, nous, on a quelque chose que Ève n'avait pas. Nous avons le sang de l'agneau. On n'a pas seulement la chair, on n'a pas seulement les os, mais nous avons le sang. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est écrit, ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu. Par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Nous avons le sang. On ne peut pas échouer devant les serpents. Mais Ève a échoué parce qu'il était l'os et il était seulement la chair. Mais nous, à part être l'os et la chair, nous avons aussi le sang de l'agneau. Et c'est ça notre Pâque que nous célébrons. Ah, la Pâque. La Pâque. Pourquoi les gens, je vais clôturer par là. Oui, maman. On va faire l'appel au salut. Amen. Pourquoi les chrétiens, je vous aime beaucoup. Pourquoi les chrétiens donnent beaucoup plus de la valeur, c'est un constat, donnent beaucoup plus de la valeur aux nativités de fin de l'année. Maman Dorcas, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Plus la Noël, c'est juste une question. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris avec vos propos, j'ai compris par la parole que la vraie fête... Ne réveillez pas les lions qui dorment, maman. Que ce lion se réveille un tout petit peu seulement. Ok. Donne beaucoup plus de la valeur à la fête de Noël. Mais or, notre vraie fête, c'est celle-ci. Mais celle-ci, on ne prend pas la peine de manger le poulet, d'acheter de nouveaux habits, de se présenter proprement à l'église. Mais quand c'est Noël, même les bergers que vous êtes, vous mettez beaucoup plus d'accent à ces fêtes-là qu'à la vraie fête qui est la Pâque. Pourquoi? Je termine avec mes questions. Maman Dorcas, pour vous répondre, nous devons d'abord prouver aux gens que la Pâque n'est pas une fête, mais la Pâque, c'est une personne. Amen. Et c'est ça le début de toutes choses. Ok. Lorsque quelqu'un est focalisé sur une fête, il n'a pas la révélation de qui est la Pâque. Avant de vous répondre encore davantage, Maman Dorcas, quelqu'un peut me demander comment Christ devient un animal. Parce que nous présentons Christ comme notre Pâque. C'est notre agneau. C'est notre agneau. Mais quelqu'un doit comprendre comment Christ est notre agneau. Je l'appelle rapidement pour venir. Celui que j'appelle, c'est Jean-Baptiste. Okay. Lorsqu'il a porté les lunettes prophétiques, il voyait tout le monde comme les serpents. C'est pourquoi il a dit, et vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais quand Christ s'est présenté, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, pour nous, Christ, il est l'agneau pascal parce que Jean l'a présenté d'abord comme agneau. Okay. C'est-à-dire, Christ, c'est un animal. C'est pourquoi, Maman Dorcas, Marie a commis l'erreur. Il est parti avec sa grossesse à la maternité. On lui a dit, ici, il n'y a pas de place pour les animaux. Il devait se tourner dans la bergerie, là où on accouche les animaux. Parce qu'elle portait un animal. Voilà, il portait un animal dans son sein. C'est pourquoi Christ devait naître dans une bergerie comme un agneau. Une autre réalité, Maman Dorcas, nous les hommes, nous naissons nus. Le médecin doit nous trouver nus, sans habits. N'est-ce pas? Et puis nous portons des habits. Et une chose qui choque mon cœur, quand je grandis, je laisse mon habit, je change. Ce que je porte aujourd'hui, je peux le changer demain. Et mon habit a des coutures. Mais cet homme qui est né à Bethléem, l'agneau par excellence, les mages l'ont trouvé déjà émailloté. La deuxième des choses, la Bible dit qu'il avait une seule robe.
Quand il grandissait, comme c'est un animal, il grandissait aussi avec sa robe. Et aucun jour Jésus n'a changé sa robe parce que les animaux ne changent que la robe les jours de la mort. Ce n'est que les jours où on fait tuer l'animal qu'on a la capacité d'enlever sa peau. C'est pourquoi quand les soldats romains ont compris que Jésus, c'est un animal, c'est une bête, c'est lui l'animal, c'est lui notre Pâques. C'est pourquoi ce jour-là, on a déchiré son habit, parce que c'était le jour de la mort. C'est-à-dire, nous reconnaissons d'abord que Christ, il est l'agneau par excellence, mais l'agneau de Exode 12 était l'ombre du véritable agneau. Yes. C'est pas si quelqu'un m'a compris. Une autre réalité. Maman Dorcas, après l'émission, vous allez enlever vos souliers. Même moi, je vais changer de souliers, je vais enlever ça. Mais quand Jean l'a présenté que lui, c'est un agneau, Jean a compris qu'il ne peut pas se contredire. C'est un animal déjà. Or, l'animal ne peut pas enlever les sabots. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. C'est un animal, on ne peut pas l'enlever les sabots. C'est-à-dire, Christ d'abord, il est notre Pâques. Il n'est pas lié à une fête. La Pâques n'est pas liée à une journée. La Pâques est liée à la personne. Amen. C'est pourquoi ceux-là qui mettent des accents sur la journée, je ne les contredise pas, mais je les demande plutôt avec toute humilité de mettre l'accent sur la Pâques comme une personne que nous devons célébrer chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Yes. Parce que Christ est pour nous notre Pâques. Au-delà de ça, ceux-là qui mettent un accent par rapport à la nativité de Jésus pour finir, c'est très bien, ce n'est pas aussi un péché grave. On ne doit pas insister ça dépend de la doctrine. Mais je suis venu leur rappeler aussi, ils doivent ajouter aussi cette connaissance, que Jésus a existé avant de naître. La foi chrétienne n'est pas bâtie sur la naissance de Jésus. Il a existé avant de naître. Lui-même, il prend la parole. Il dit aux Juifs que votre père Abraham a vu mon jour. Il s'est réjoui. Les Juifs lui ont dit, toi qui n'as même pas 50 ans, où est-ce que tu as vu Abraham? Jésus leur répondra, avant qu'Abraham ne soit moi, je suis. Amen. Maman Dorcas, en français, c'est un chameau. Moi, je pense qu'il devait dire, je fus. Ce n'est pas ça. Mais lui, il dit, je suis. C'est un chameau en français. C'est par là que j'ai compris que je suis n'est pas un verbe, mais c'est une identité. Parce que j'appelle rapidement Moïse. Quand Moïse voulait maintenant aller affronter Pharaon, il a posé à la même personne la question. Oh my God. Lorsqu'ils me demanderont, qui m'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Celui qui parlait dans la buisson ardente, il a répété les mêmes paroles de Jésus. Oui. Il a dit, va leur dire que Jésus m'a envoyé. C'est-à-dire, je suis n'est pas un verbe, mais Jésus est une identité. Amen. La Pâque n'est pas une journée, mais la Pâque est une personne. C'est pourquoi, maman, notre foi n'est pas liée à la naissance de Jésus, non, mais notre foi est liée à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous demande, prophète, Dieu merci de regarder votre caméra. Nous allons présenter notre agneau, nous allons présenter notre Pâques, qui est la personne de Jésus-Christ, à cette personne qui nous a suivis depuis le début de cette émission et qui a compris que si elle veut vivre une vraie transformation, elle doit ouvrir la porte de son cœur et laisser la Pâque faire son entrée, laisser Jésus-Christ faire son entrée et prendre la direction de sa vie. Faites l'appel au salut, prophète. Mon ami, je veux amener cet appel au salut dans deux dimensions. La première dimension, je suis venu te rappeler que la Pâque se mange debout. La position debout n'est pas une position géographique, mais c'est une position spirituelle. Quelqu'un qui mange debout, c'est-à-dire il est prêt pour le départ. Oui. Je suis en train de rappeler d'abord ceux-là qui sont sauvés, que l'enlèvement est proche. Soyons debout dans le Seigneur. On ne mange pas la Pâque étant assis. Ne soyez pas à l'aise sur la terre. Quand tu es assis, c'est-à-dire tu oublies que nous devons partir. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus l'évangile de l'enlèvement de l'église. Mais je suis venu te rappeler qu'il est proche, il est à la porte. Soyons debout. Mangeons la Pâque debout. Soyons prêts à tout moment. Tout peut arriver. La mort peut frapper à ta porte. Jésus peut venir. Sois debout pour manger, consommer la Pâque parce que nous voulons bientôt partir. Nous sommes en Égypte, mais l'Égypte n'est pas chez nous. Canaan nous attend. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Yes. Le ciel nous attend. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es en distraction. Les concombres de l'Égypte, c'est rien. On va te laisser en Égypte. Les ténèbres vont te frapper. Tu mourras avec l'armée de Pharaon.
Viens avec nous. Nous voulons partir ensemble. Tu es le nôtre. Ne reste pas dans la vie du péché. Même si tu as avorté, Jésus te connaît. Même si tu es impudique, Jésus te connaît. Même si tu avais touché à la magie autrefois, répands-toi, Jésus te connaît. Même si tu es très frustré par les hommes de Dieu que nous sommes, je demande pardon à la place de tous les hommes de Dieu. Mais je suis venu te rappeler que je suis une portique, mais Jésus est la porte. Tu as bâti ta foi dans un homme de Dieu. Il a fragilisé ta foi. Tu as abandonné la voie de l'Église. Je te présente Jésus. Bien-aimé dans l'Éternel, donne ta vie à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et tu ne seras pas déçu. Que le Seigneur vous bénisse. Les acclamations, c'est pour te souhaiter. Là, je me permets de te tutoyer parce que on fait partie de la même famille. Amen. Alors, si tu n'as pas une église d'attache, si tu n'as pas une église locale, là, nous allons donner l'adresse de l'église. Tu pourras aller. Moi, je dis toujours, tu veux grandir, ce n'est pas en regardant au moment d'Orcas que tu vas grandir. Amen. Non, 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 non. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Il faut demeurer dans sa présence, écouter la parole. C'est cette parole qui est esprit et vie qui t'aidera à grandir aussi spirituellement. Aujourd'hui, c'était le prophète Dieu merci qui l'a fait. Demain, ça sera toi qui seras assis de l'autre côté pour aider aussi une autre personne, car nous sommes sauvés pour sauver. Parlons rapidement de Foundation Fire Ministries. L'adresse, le programme, quand est-ce que le prophète reçoit, comment faire pour entrer en contact avec vous? Oui, à Lubumbashi, nous sommes au campus Kassapa, tout juste derrière ISC dans la route Sedem. Là, c'est à Lubumbashi, là où il y a le siège, la représentation légale dont moi-même je suis visionnaire. Okay. Pour me contacter, c'est juste plus 243 81 920 65 50. Plus 243 81 920 65 50. Là, vous pouvez contacter directement le bureau du prophète, Dieu merci, qui est le visionnaire. Mais ici, chez nous, à Kinshasa, nous avons le pasteur Elimbuka, qui est là, le révérend prophète Elimbuka. Nous avons les bergers Patrick et Tishimbi, qui sont derrière moi. Il y a mon assistant aussi qui est derrière moi, Faustin. Ils peuvent faire ça, hein, comme ça, les caméramans vont quand même le prendre. Hein. Si vous passez par le numéro de mon bureau, eux vont vous donner le numéro du pasteur, du prophète Elimbuka directement, et vous avez les adresses d'ici à Kinshasa. Okay. Voilà. Voilà, le numéro vous est donné, le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez directement entrer en contact avec le bureau du prophète Dieu merci. Si vous avez même des questions aussi par rapport à ce qu'on s'est dit tout au long de ce programme, n'hésitez pas de l'appeler. S'il ne décroche pas, laissez un message. J'espère que vous arrivez à répondre aussi aux gens parce que l'élévation, lorsqu'elle arrive, elle arrive aussi avec certaines choses. Hein. Oui, nous répondons chaque jour. Ça, c'est bien, je suis rassurée. Alors, le numéro est là. Contactez-nous. Ceux qui nous suivent à la radio, vous pouvez composer aussi le numéro. Vous serez en contact direct avec le bureau du prophète Dieu merci. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, Madame Dorcas. Si je savais que... En fait, bon, moi, je vous découvre pour la toute première fois. Merci. Et j'ai béni Dieu parce que vous êtes une canal de bénédiction, vous nous avez fait énormément du bien. Amen. En nous parlant de la personne de Jésus-Christ. On a fait autant de tours à Lubumbashi en 2024. Si on savait, on pouvait passer aussi. Malheureusement, ça est bien. Cette fois-ci, nous sommes là pour vous recevoir. Voilà. Merci. On laisse tout entre les mains de Dieu. Merci également à l'homme de Dieu, le prophète Élie. Merci à tous ces serviteurs de Dieu qui ont accompagné leur père, leur papa sur ce plateau. Merci à la chorale. J'allais poser cette question, mais mon réalisateur me dit c'est vraiment la fin. Pourquoi vous ne voyagez pas avec votre femme? Non, je voyage avec ma femme. Elle est ici? Pour le moment, elle se sent mal. Elle me suit d'ailleurs. Et je ne suis pas venu dans un cadre évangélique. J'ai vu la porte de Maman Dorcas s'ouvrir. Quand c'est évangélique, là, maman vient. Quand il y a beaucoup de responsabilités. Nos enfants sont encore trop petits. On ne peut pas sortir souvent à deux. Quand c'est programmé, on sort à deux avec un agenda. C'est bon, prophète. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va. On a compris, c'est bon. Amen. Amen. Moi, j'encourage toujours les hommes de Dieu qui font tout avec leurs femmes. Amen. Parce que vous n'avez pas épousé cette magnifique femme pour la garder seulement à la maison. D'ailleurs, Maman Dorcas, elle chante très bien. Elle s'appelle Rachel Heradi. Raison de plus. Beaucoup elle chante très bien.
Je vois Joseph et Marie. Je m'arrête là. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de ce magazine Ta Grandeur. Moi, j'ai béni Dieu parce que vous existez. J'ai béni Dieu parce que grâce à vous aussi, par vos prières, nous sommes là bien portants. Vous ne savez pas combien d'attaques, combien de combats nous rencontrons aussi. Des fois, vous nous voyez seulement, vous êtes contents de nous voir, mais nous vivons des choses de foi horribles, je vais les dire comme ça. Merci pour ceux-là qui nous soutiennent. Quelqu'un m'a dit, Maman Dorcas, je passe mon temps à intercéder seulement pour vous. Ça m'a fait chaud au cœur. J'ai dit, mon Dieu, pendant que toi tu passes ton temps à me critiquer, il y a un cœur qui intercède pour moi. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous soutiennent dans la prière. Alléluia. Merci à l'équipe de Ta Grandeur. Merci à vous. Merci aux stagiaires qui étaient là aussi. Merci à vous et merci aux autorités de BioOne Télévision de continuer à nous faire confiance. Nous allons nous lever parce que c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Nous allons nous lever. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons infiniment pour ta grâce. Nous disons merci pour cette émission et nous prions que l'onction accompagne cette émission jusqu'aux extrémités de la terre pour la restauration de familles, pour la délivrance et pour le salut des âmes. Amen. Seigneur, nous bénissons les autorités de notre pays, les chefs de l'État, tous les membres du gouvernement. Seigneur, nous prions pour l'entité de toute la République du Congo. Nous prions pour, Seigneur, la sécurité et nous disons non aux attaques et à la balkanisation au nom de Jésus. Nous couvrons la nation congolaise par ton sang. Nous prions pour nos familles, de tous ceux-là qui sont partout dans le monde. Nous avons ainsi prié, Seigneur, tout en remettant notre retour entre tes mains. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de la